Bonjour et bienvenue dans Hors de la Matrice avec moi-même. C'est fun de parler avec vous des certains enjeux. Comme un exemple, Hors de la Matrice. Et on se dit souvent que des fois, le monde autour de nous, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent plus chez nous. C'est plus pareil. Comme la vieille expression, le vieux bon temps. Que ça a changé énormément, que les gens sont plus pareils. En 1999, il y a un bon film qui est sorti. Et justement, ce film-là, c'était La Matrice. Je me rappelle regarder ce film-là, ça m'a donné tellement d'inspiration de voir que peut-être la future on a ou qu'est-ce qu'on veut, c'est pas exactement planifié comme tel. Et puis, ça m'a donné un peu on va dire, un peu d'inquiétude sur le développement d'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier non plus que la fameuse Independence Day, hein, il a sorti en 97, un attaquant extraterrestre. Oh my God, il peut y avoir des menaces à l'externe. Mais on n'a jamais pensé que peut-être, justement, notre propre création pourrait devenir le menace. Mais la création de quoi? Une création d'une entité artificielle, physiquement, comme dans quand le Terminator 2, hein, qui revient pour sauver l'humanité parce que les robots, intelligence artificielle, ont attaqué. Ou c'est-tu quelque chose carrément, peut-être dans cette sphère-là, mais carrément différent? Que c'est nous qu'on devient l'intelligence artificielle. On devient des esclaves de notre propre demise. Et ça, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui d'une partie, parce qu'il va y avoir plusieurs chroniques sur, justement, sur la matrice. Pas juste le film, mais je parle la vie qu'on parle à ce moment-là, la vie qu'on vive, le monde d'aujourd'hui, de cette fameuse matrice-là qu'on parle souvent. Puis on ne peut pas, comme Morpheus s'est dit dans le film, je ne peux pas te montrer. Il avait dit ça à Neil. Je ne peux pas te montrer c'est quoi la matrice. Faut que je te montre. Mais là, à ce moment, on ne peut pas dire je ne peux pas vous montrer. On peut vous dire, on peut vous montrer qu'est-ce qu'on vit à ce moment. À quel point on devient quasiment partie de cette matrice-là. Même si on n'est pas au courant ou non. Il va y avoir beaucoup de chroniques que je vais discuter sur différents éléments. Puis là, aujourd'hui, je vous parle de la pilule rouge et bleue. Te rappelles-tu qu'à Morpheus, il y avait les deux mains? Il dit, vous avez deux choix. Pilule bleue. Hein? Tu tombes endormi. Tu te lèves et tu continues ta vie comme il est. Il n'y a rien qui change. Par contre, la pilule rouge, là, tu vas aller profond et tu vas voir c'est quoi. Mais je vous pose la question à vous. Si vous avez une opportunité à ce moment, puis vous faites face avec ce scénario-là, puis vous êtes s'asseoir, vous êtes curieux, parce que les gens sont curieux par naturel. Le monde veut savoir. Mais des fois, une connaissance peut être aussi une grosse impact. Là. De savoir la vérité, des fois, c'est pire de savoir et de connaître que de ne pas le connaître. Tu comprends? Parce que c'est certain que la minute que tu es éveillé, tu ne peux pas retourner endormi, là, après savoir qu'est-ce que tu sais. Comme un exemple, une bonne référence, quand Neil ouvre ses yeux, il dit « Ah, mes yeux font mal. » Puis Morpheus, il dit « C'est parce que c'est la première fois que tu utilises.
Ça, c'était vraiment métaphorique. Là. C'est pas juste parce que, ah oui, t'es dans une machine toute sa vie. Oui, oui, oui. Mais métaphoriquement, pense à ça. Pour que la vérité et la réalité des choses viennent dans tes yeux, dans ton connaissance, ça fait mal. Parce que l'inconnu fait mal. Donc, tu es là devant, justement, Morpheus, puis je te pose la question à vous. Êtes-vous à l'aise de prendre la pilule rouge? Et tout ton univers va changer, toute ton connaissance, tout ce que tu es. Donc, il y a des gens, ben là, c'est pas une grosse affaire, là. Regarde, tu prends la pilule rouge, puis tu sais qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, tu sais le matrice derrière tout ça. Ben, je vais en être avec vous. Il y a des gens qui prennent en réflexion, là. Puis sont là, puis je te dis, c'est là que tu dis holy shit, je fais-tu l'étape ou non? Parce que tu as des gens qui sont comme ça, là, en grande réflexion. Beaucoup de monde veut devenir des millionnaires. Mais la minute que tu as l'argent, je fais quoi avec ça? Là? Tu comprends? Donc, la plupart des gens d'aujourd'hui, je dis ça parce que c'est la question. Tu veux-tu vraiment savoir c'est quoi? Es-tu prête à prendre la pilule rouge? Puis qu'est-ce que sorte de vie que tu vas avoir si tu sais la vérité? Et la plupart des gens prennent la pilule bleue. Sont naïfs par choix. Sont prêts à se battre pour justement pour garder dans le système de la matrice. Et le matrice, c'est pas une machine physique, mais c'est une série de stocks, de trucs, de mécanismes, de influence, de force physique à mentale. C'est tellement complexe que c'est dur à expliquer c'est quoi. Donc, ça, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, que tu es dans une salle d'attente, sur un autobus, dans le métro, dans une parc, dans un party, tout le monde est sur leur cellulaire. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même pas écouter, juste écouter. Marcher pendant... les gens sont tellement implantés dans le système qu'ils ne savent même pas. Et ça, là, on se dit, prendre la pilule bleue, vivre ta vie sans stress, le système va te nourrir, le télé va te dire exactement quoi penser, qui voter, quoi consommer, de quoi penser. Donc, c'est là qu'on se dit à quel point que le monde veut que ça soit facile. Garde pendant le fameux couple d'années qu'on vient de passer. Donc, on se dit, quelle est la force derrière tout ça? La force derrière ça. C'est-tu une intelligence plus supérieure que nous qui disent on va contrôler? Ou c'est-tu vraiment un mécanisme qu'on a créé, devenu tellement intelligent, puis il joue nous autres, contre nous autres, pour développer un système qu'on choisisse de rentrer dans la matrice. Et c'est ça, ces principes-là qu'on pose la question. Le monde qu'on vive à ce moment, est-tu réel? Ça fait-tu longtemps qu'on a déjà... Parce que la question qu'il faut poser, c'est que on a-tu déjà rentré dans la matrice? Puis oui, ça fait-tu longtemps? Ça a-tu été besoin d'être développé par intelligence artificielle ou cette intelligence artificielle a déjà été créée, fait longtemps, et puis là, on commence de savoir
commence à ressentir le mécanisme derrière ça. Parce que, comme dans le Matrice, le film, Neil, c'était un sous-produit de ça. Puis si vous écoutez, qu'est-ce que. Je te dis, c'est tout métaphorique, là. Tu as des gens qui ne s'amulent pas dans le système. Et ça, c'est pourquoi que tu as toujours des gens qui sont toujours à part. Les gens qui sont plus connectés, sont pas capables d'être connectés parce que le système ne fonctionne pas avec eux. Et ces gens-là, peut-être, c'est justement l'évolution humaine, l'esprit humain, le développement humain, qu'on devient plus supérieur ou peut-être on a une certaine connaissance qu'on est capable de bloquer justement la tendance pour vouloir prendre le plus rouge ou prendre le plus bleu. Tu comprends? Parce que je ne veux pas aller trop dans la conspiration non plus, mais on pose la question dans tel pourquoi on veut pas savoir, pourquoi on veut pas savoir la vérité? C'est-tu parce que, justement, on est à l'aise avec une technologie, puis là, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui devient plus puissant. Les gens sont tellement à la facilité avec ça que les gens ne prennent plus ils développent plus des stratégies mentales. Donc, en réalité, c'est comme c'est un exemple des astronautes qui vont dans l'espace. Puis sont là pendant des mois, puis ils reviennent. Mais là, ils constatent, puis ça, c'est pourquoi ils font des exercices dans l'espace, parce que dans l'espace, t'es pas dans la gravité. Et là, quand tu reviens, mais là, tu as besoin de ces muscles-là. Mais si tu n'utilises pas ces muscles-là, tu vas le perdre. Et tu vas devenir faible. Donc, tu vas être obligé, à un certain point, d'avoir des assistances pour combler tes fonctions normales que normalement tu devrais avoir. Puis ça, c'est ici. Donc, la pilule rouge et le bleu, on pose la question. C'est quoi? Ça représente quoi? La rouge, la liberté de penser, la liberté. Ou si tu veux vraiment monter dans un monde étrange. Comme un exemple, quand un astronaute, après, il y a des astronautes qui, ça fait 1 an, qui sont dans l'espace. Et quand ils viennent sur la Terre, leur corps ont plus la même capacité pour survivre comme moi, vous et moi. Donc, ça, pourquoi ils sont devenus faibles? Et eux, leur corps développe justement selon les environnements autour d'eux. Donc, c'est là qu'on se dit, la pilule bleue représente quoi aussi? La dominance, l'ego, l'intelligence artificielle, ou ça représente carrément un besoin de rester dans un système et le système devient le besoin parce qu'on n'a plus la capacité de se développer tout seul. Et ça, c'est pourquoi qu'on voit énormément de problèmes côté social qu'on voit aujourd'hui. Donc, la question est, je vous pose la question. Quelle pilule que vous prendrez? Le bleu ou la rouge? Ça, c'est la question fondamentale.